Porter mes chaussures et tout. Tu peux enlever tes chaussures si tu as Non, envie. Tu fais comme tu veux. comme chez Ah, le tu psy. exactement. Première. Je vais essayer de te dire en 30 secondes rapidement un peu le principe, même si tu l'as compris, parce qu'a priori tu nous suis, trop bien. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un échange au feeling, c'est une rencontre, même si on s'est déjà rencontré, mais c'est une re-rencontre. Mais c'est de rencontrer un peu plus, au sens large du terme et au sens personnel du terme. On fera un petit zoom sur la partie pro, évidemment, parce que c'est quand même très lié. Tu es une grande défenseuse, je sais pas si on dit ça, Défantatrice. ouais, t'as compris, de ce truc-là, finalement d'être aligné sur l'entièreté de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Je crois, hein, c'est ça. Bah ouais. C'est un peu un truc qui t'anime. Mais l'idée, en tout cas, c'est, tu verras, mes questions, elles partent dans tous les sens et c'est plutôt une conversation. Et l'idée, c'est que tu le fasses de manière naturelle. Alors, je sais que tu es un peu câblé comme ça aussi, donc ça aide. Mais c'est comme à la maison, c'est sans chichi. Ça te va? Ça va. On est parti? Ça va, tu vois, j'ai pas mis de talons. Ouais, trop bien. J'ai mis Ok, mes moi non talons. plus. Non, je suis hyper déçue. Ah ouais, je sais. Si tu devais te raconter, te décrire en quelques... Ou je vais le faire autrement. La personne qui te connaît le mieux, Qu'est-ce qu'elle dirait de moi? ouais, je l'appelle, hein, imagine, on prend le téléphone, je l'appelle, et je dis, vas-y, raconte-moi Delphine, c'est qui, c'est quoi? Ah, c'est compliqué comme question. Eh ben, tu te démerdes. Bah, j'y vais. Et il est 9h du matin. Eh ben, écoute, il te dirait, Delphine, je pense qu'il te dirait, Delphine, elle est audacieuse, elle est gentille, Mmh, elle est exigeante, mmh, et parfois très très chiante parce qu'elle est exigeante, mmh. et elle est 10 parce qu'elle est dyslexique, dysorthographique, et que des fois c'est le bordel dans sa tête. Ok. Voilà. Et puis du coup, ça m'a donné un parcours assez atypique. Qui va avec ça? Voilà. Ok. Donc je suis très contente parce que des fois en conférence on me demande oui, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ben en fait rien parce Rien. que tout ce que j'ai eu, toutes mes expériences, Ça c'est ce nourrit qui ce que fait que je suis t'es, aujourd'hui exactement. Ouais. et c'est, enfin j'ai un amour pour mon parcours Trop bien. finalement avec le recul, Ouais, bien sûr, avec le oui. temps, Avec j'ai l'âge, appris tout ça. voilà avec l'âge, À merci, apprécier, accepter. j'ai appris Ouais, à aimer mon parcours en fait et à me dire mais si je suis la personne que je suis aujourd'hui c'est et je pour suis tout assez ça. bien avec Et c'est pour tout moi-même, ça, en fait. c'est grâce à tout ça. Ok, Voilà. ok. Justement, tout ça, ça vient d'où? Tu viens d'où? Avec ton petit accent. Je viens d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Je viens, alors je suis de nationalité française, mais je me sens pas très très française. En fait, Ok, je suis plutôt citoyenne du monde, ok, donc ou citoyenne européenne. ok, J'ai vécu en Allemagne, en Angleterre. Maintenant, je suis en Belgique ok. depuis 18 ans. Je devais rester 2 ou 3 ans. Et Et t'es voilà. bien? Oh, c'est super. Ok. Habiter T'as trouvé Bruxelles, ton endroit? T'es ouais. citoyenne du monde, mais t'as trouvé quand même ton Ouais, lieu? j'ai trouvé mon accroche. C'est Ok. la première fois en fait que je déménage pas dans une ville. Voilà, je suis dans un endroit où je me plais vraiment, Ok, où trop je bien. suis zen, où je peux faire plein de choses. En même temps, je suis à la campagne et en même temps, je suis à la ville. Enfin, C'est ton je endroit. pense qu'à Lyon, on doit trouver aussi cet équilibre. Ouais, mais je crois que ça appartient à chacun. Mm. Trouver son endroit. Oui, ouais. Comme tu dis, il faut bouger, il faut le déterminer. Puis d'un Voilà, coup, puis un jour. tu sens un truc qui fait que tu dis, ah, ça, ok, je bouge plus. Ouais, mais ça ne Ok. veut pas dire que je bougerai pas, Ouais. tu vois, parce que j'ai. Ça, c'est ton côté 10. Tu dis, hop, 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 hop. Vous Mais n'allez quand pas même, non, m'enfermer. là, ne me mettez pas dans une boîte, hein. Exactement. Ok. Tu viens de quel type de famille? Tes parents, ils faisaient quoi? Alors, ben, je viens d'un milieu assez pas très aisé, mais mon papa, il s'est battu. J'allais dire, il a eu la chance, mais je pense qu'il s'est battu aussi pour, ben, pour beaucoup travailler. Et puis un jour, il cherchait à aller vivre à l'étranger, parce que mes parents voulaient qu'on ait une expérience étrangère de vie, en fait, Mhm, dans d'autres lieux, pour mhm, nous ouvrir l'esprit. mhm. C'était très fort chez eux et il a trouvé il a été embauché sur le premier projet de télévision directe par satellite Waouh. qui a été lancé par Ariane Waouh. en 89, je Ouais, crois, ouais, ok. tu vois. Et donc on est parti vivre à Munich pendant 5 ans. Excellent. Mais Munich, ça a été une expérience juste hallucinante, j'ai adoré. J'avais énormément de liberté. C'est un truc qui t'anime beaucoup, la liberté, Ouais, hein. On ouais, est d'accord, hein. ouais. Disons que c'est surtout mon indépendance. Parce que tu vois, je peux travailler dans un cadre,
Je suis pas Mais là, libre dans le sens où j'ai des valeurs, je suis assez rigoureuse, dans le sens où je suis assez intègre. Donc je vais me créer mes propres rails ouais. et voilà, je vais Tu vois, tu pas, fonctionnes, c'est ça ton mode de fonctionnement. C'est, t'es plutôt une indépendante, mais qui est capable de fixer son propre cadre. ouais, Et tu fonctionnes plutôt comme ça. oui, Et tu es plus à l'aise avec l'idée de fixer ton cadre plutôt qu'on te fixe ton cadre. oui. On est d'accord? Ouais, mais je crois qu'en entreprise, j'ai toujours aussi fixé mon cadre. J'ai aussi eu, on dit la chance, alors il paraît que c'est le syndrome de l'imposteur de dire j'ai eu la chance, Ah, ok. mais je pense que le hasard fait bien les choses en tout cas. Mhm. Et j'ai pu avoir des chefs qui m'ont Qui donné t'ont permis qui ça? m'ont permis ça. Parce que Et quand, c'est pas possible dans toutes les boîtes, non, loin de tout là. à fait, et j'étais dans Et des, en plus, la plupart des gens ont besoin de cadre plutôt, tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais. Mais des Donc, fois, ça a été des grosses discussions, hein. Moi, je me souviens, mon VP marketing, un jour, je suis rentrée dans son bureau, ça faisait 3 mois qu'il était en poste, et je lui ai dit, écoute, ça marche pas. Donc, il était un peu surpris. Il me dit, mais de quoi tu parles, Delphine? Bah, en fait, notre collaboration, elle elle marche marche pas. pas Ouais. parce que tu me fais pas confiance. Moi, je peux pas travailler si tu me fais pas confiance. Et donc, on a pu remettre à plat. Et il s'est dit, elle a quand même des... elle est quand même culottée, Ouais, celle-là. grave, ouais. Mais justement, Elle vient me voir et tout. et elle me dit cache tes Et elle choses. me dit, clac, elle va me rentrer dedans, quoi, comme Et elle me ça. dit ça marche pas. Et ça marche pas. Et donc, on a discuté et on s'est expliqué. Et je lui ai montré pourquoi lui, il croyait que ça marchait pas. Et pour moi, quoi, moi, je croyais que ça marchait pas. Et donc, on a eu cette discussion. Et après, ça a été le meilleur chef que j'ai jamais eu. Ça a déclenché Parce que ça. ça a déclenché Ça a une libéré vraie les choses. confiance, en Ouais, fait. ouais. Parce qu'il a dit, mais en De- fait, Delphine, elle arrive et elle me dit les choses telles quelles. Et elle n'est pas en train de me faire des ronds de jambes. Si, si, T'as toujours été comme ça? ouais, je crois que j'ai toujours été comme ça. Toujours. Si Ouais. tu reviens. Quand je reviens en arrière, ma grand-mère, elle disait, bah, de toute façon, Delphine, elle fait bien ce qu'elle veut. Ouais, donc c'est un peu ça. Ouais. Et donc, tu as toujours Et fonctionné avec cette liberté d'être toi et ouais, l'exprimer. ouais. J'ai eu la chance, en fait, aussi d'être dans une famille où j'ai pu le faire. J'ai eu la Évidemment, chance tu as eu un d'avoir eu, environnement qui t'a permis ça. exactement, d'avoir de l'amour, en Ouais, fait, dans ma ouais, famille. exactement. Et que ce soit mes parents, mon frère, mes oncles et tantes, enfin, il y a un vrai amour chez nous. Tu vois, tu le sens, le voisin, l'autre fois, il est arrivé et il dit, oh, mais c'est dingue, je vais en parler à ma femme. Et chez vous, on sent qu'il y a de l'amour. C'est génial. Ouais, il y a vraiment. Et c'est pour ça que je C'est prône. libérateur, hein. Bah oui, et Mm. c'est pour ça que je prône aussi, On va y voilà, venir, ça. d'être aligné. On va y Et venir, ça. hop, On hop, va y hop. venir. Oui, tu te calmes. Tu te calmes. Tu veux un petit café? Oui, hop. Voilà, donc, et ma maman, elle est relieur. Ok. Voilà. Donc, C'est joli. elle était chimiste à la base. Waouh! Ouais. Tu vois, Elle est 10 quelque chose aussi, elle elle, est hein. certainement dit quelque Parce chose. que pour. Elle est dit quelque chose, elle a le cerveau qui fonctionne très très rapidement Ok. et elle a une analyse des événements qui m'a toujours impressionnée. Ouais. Voilà, Donc, pivot, changement de métier complet. ouais. Incroyable. Et Qui est venu comme ça? non, Elle s'est cognée contre un mur et d'un seul coup. non, 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 je pense que comme quand on est parti à Munich, elle a pas pu travailler parce Ouais. qu'elle parlait pas allemand en Ouais, fait, mais- hein, parce ouais. qu'elle est quand même, elle a quand même vécu la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, c'était un peu le loup, Ouais. tu vois, donc c'était aussi des peurs qu'il a fallu Ouais. Dépassé, machin. dépasser. Ouais. Donc, elle s'est mise à l'allemand, mais elle n'a jamais vraiment suffisamment parlé pour pouvoir travailler. Et quand on est rentré en France, elle adore les livres. Elle bouquine, elle lit, elle est vraiment érudite, on dit, c'est ça? A priori. Français. Voilà. Et donc, elle aime aussi les travaux pratiques, enfin, tu vois, elle aime travailler dans sa tête, avec sa tête et avec ses mains. Et voilà, la reliure, c'est venu un peu. Et je crois qu'elle avait 55 ans quand Waouh. elle a refait son CAP. Waouh. Elle a repris les Incroyable. études, elle a Génial. retourné ses manches, ou tu vois. Et je vais faire de la psychologie à 2 balles. Ouais, Relieur, on on relit. relit, on relit. C'est un peu ce que tu fais quand même quelque part, toi. Ah oui, Dans... j'avais pas pensé à ça. Non? Ouais, C'est un peu ce que tu fais, ouais, hein. Tu relis les gens avec eux-mêmes ou tu relis les gens entre eux. ouais, c'est beau, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire là Ouais, dans ce que tu racontes et ce que ta maman aurait pu t'inspirer et t'influencer dans ton cheminement. ouais, peut-être. Justement, pour Voilà. encore une question sur le. Après, on fera le lien un peu sur ce que tu fais et justement ce que tu proposes autour de toi. Et ton alignement, le fait que tu prônes à ce point-là l'alignement, être soi, etc., etc. Mais on va en parler parce que moi, c'est quelque chose qui, tu sais très bien, qui compte beaucoup pour moi et que je défends aussi. Alors, j'accompagne pas les gens, mais je le défends pour Ouais. moi et pour ceux qui m'entourent. Si, un truc
là, par exemple, un truc que les gens savent pas de toi, un trait de personnalité que les gens savent pas de toi, et les gens même les gens qui te connaissent, alors pas ceux qui te connaissent vraiment très très fort, mais ceux qui t'entourent, qui vont dire ah putain, je savais pas ça de Delphine. Si tu devais raconter un truc comme ça. Ouais, je suis timide. Et en fait, les gens ne le voient pas. Parce qu'un jour, je pense que quand j'étais petite, je me suis dit entre ouais, je suis timide et Et je dépasse j'ai ça, bien envie de rigoler quand même. ouais, Et que si je reste timide, ben, je ne vais pas ça pouvoir va trop m'enfermer. rigoler, ça va m'enfermer. En fait, j'aime les gens, donc j'ai envie de leur parler. Moi, je parle aux gens dans le métro, hein, dans Oui, le mais ça m'étonne pas de tram, toi. enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je trouve que c'est bien, en fait, ça crée du lien. Et voilà, donc je pense que la timidité, ça se voit pas. C'est pas un truc qui se voit, surtout que comme j'aime bien faire de l'humour et j'aime bien jouer avec les Ouais, mots, ça te permet de le ben hop, dépasser. tout de suite d'un seul coup, tu Ouais. vois, le jeu de mots, il va sortir et après je vais me dire ah, pourquoi j'ai dit ça. Et ok, trop bien, merci pour ça. Mais ouais, mais ça m'étonne pas, moi. Ça m'étonne pas du tout. Parce que les timides, c'est souvent des sensibles. Et t'es une putain de Ouais, sensible. peut-être. Ouais, je crois. C'est quoi ton moteur? C'est quoi qui, du coup, dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes autour de toi, on va encore en parler, l'aliment, être soi, machin, etc. Mais du coup, ça vient chercher quoi chez toi, ça? Je sais pas. Tu démarres avec ma question. Ça va chercher un truc certainement que j'ai depuis que je suis petite. Forcément. Quand j'étais petite, je voulais être fée. Mmh. Alors tout le monde se disait, mais Stylé. ma pauvre, ça n'existe Ouais. pas, fée. Et en Ouais. fait, Ah, quand la désillusion, quoi. ouais, quand on me disait, mais pourquoi tu veux être fée? Et je disais, mais en fait, je voudrais avoir une baguette magique, parce qu'avec ma baguette magique, je pourrais rendre les gens heureux. Et quand les gens seraient heureux, bah, il y aurait moins de guerre. Voilà. Donc Et donc, en fait, l'alignement, c'est une vraie quête ça. profonde, Ouais. presque utopique, mais Oui, utopique, on peut le ouais, dire, hein. Je suis une idéaliste. ouais. Donc, Mais moi, tu veux faire du bien c'est... autour de toi. Ouais, Le vrai truc, c'est ça. ouais. Ok. Et C'est pour ça, en fait, que voilà, l'amour de soi, l'amour de l'autre. l'amour de l'autre, Ubuntu, Ouais, hein. ouais, on va en parler, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que ça me touche énormément et que vraiment ma mission de vie, je me C'est dis, mais en celle-là. fait, voilà, j'ai mis du temps à accepter de la réaliser Mmh. parce que voilà, il fallait, comme tu es 10, bon, comme je suis 10, Mmh. j'ai dû beaucoup ramer. Mais du coup, ça m'a donné la hargne de vouloir Ouais, réussir, tu ouais, ouais. vois. Puis alors, j'en voulais toujours plus parce que finalement, je réussissais, puis j'allais toujours un peu plus haut. Et, euh, et un jour, je me suis dit, mais en fait, oui, the sky is the limit, mais peut-être pas pour une grosse boîte, peut-être pour justement aider les gens à être mieux, à vivre mieux et à avoir cette harmonie et cette paix intérieure. Ouais. Mais du coup, belle transition sur ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, hein, quand même, hein, Oui, globalement. oui, Tu as deux activités, hein, 37.5, oui. que tu vas raconter en quelques mots. Et puis l'autre partie qui, je pense, te ressemble beaucoup plus, je crois. OK. Justement, du coup, si tu racontais un peu tes deux activités, ce que Ouais. tu fais professionnellement parlant, Alors, même si c'est très lié avec le perso, je sais. ouais, de toute façon, même chez 37.5, j'amène ma personnalité Mm. parce que je suis pas, parce que je suis comme je suis, j'accepte comme je suis et il faut que les autres ils m'acceptent comme je suis. Ouais, Donc ça marche pas avec tous les clients. ouais, bien sûr. Il y a des fois, je suis obligée de dire attention, je vais pas être un bini oui oui, donc si je pense que c'est non, je vais dire non. Hein. Donc je le dis avant qu'ils signent le Ouais, contrat, comme ça ils ouais. sont sûrs que ils savent Ils seront moins à choqués, quoi quoi. ils Mm. s'attendent. Donc chez 37.5, c'est vraiment du consulting. Moi, je suis spécialisée sur les plateformes de marque. Ouais. Et donc, mon dada, c'est de trouver l'unicité de l'entreprise Mm. et en fait, de travailler l'unicité par les valeurs. Mhm. Et parce que les valeurs, c'est ce qui va se refléter, c'est la façon dont on va embaucher les Ouais, oui. gens, c'est Animer, animer, ça va être raconter, etc., et etc. ça va être l'alignement en fait Ouais, de l'entreprise et trouver son unicité dans les valeurs. ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est sa façon de faire, vivre ses valeurs. Moi, j'ai C'est ce vécu. que tu fais, hein. Ouais, C'est ce que tu fais, toi, hein. oui, bah, j'essaye en Ouais, tout cas. ouais, ouais. Hein. Voilà, donc chez 37.5, c'est de la plateforme de marque et Et, ensuite de et, l'identité de marque. et je te pose la question, même moi, je suis déjà convaincu de la réponse, mais je te pose quand même la question, est-ce que tu es convaincu, du coup, que c'est vraiment quelque chose de vertueux pour une entreprise Bien sûr, évidemment. Je pense que honnêtement, les entreprises qui ne vivent pas leurs valeurs ont des personnes qui font des burn-out, acceptent
chez Fayon, c'est pas gentil Ouais. ce que je dis, Ouais, t'as mais raison. tu vois, des gens qui vont être euh, pas gentils, en tout cas, qui vont pas être dans Dans le... aider Et les oui, autres être à avec devenir l'autre, mieux, etc. Ouais. exactement, Ouais. et donc vont les rabaisser. Et quand on rabaisse ses employés, ses salariés, ses managers, Mm. ben en fait, on n'a pas une entreprise performante. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ben, ils ont bien raison. Ils ont besoin de valeur, ils ont besoin de sens. Et en même temps, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a deux choses. Je vais rebondir sur deux trucs que tu es en train de dire. Le premier, sur les jeunes, les nouvelles générations, je vais y revenir. Je ferai un lien sur les réseaux sociaux. Et puis, sur l'entreprise, le monde professionnel, même si effectivement tu es contre nature de ce truc-là, mais le monde professionnel, c'est quand même un monde de posture. C'est blindé de posture. Quand tu passes la porte de la boîte, tu mets ton costume. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as les rapports. T'es pas toi. Le premier truc qu'on t'apprend, et moi je l'entends tout le temps, le premier truc qu'on t'apprend, on te dit, quand tu vas dans une entreprise, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu montes pas ci, tu montes pas ça. Tu as ce truc-là. Et toi, ce que tu dis, c'est l'inverse de ce truc-là. Et du coup, comment. Déjà, est-ce que tous les patrons acceptent ce que tu racontes et ce que tu prônes? Ah, non. Et puis, je parle des patrons, mais de manière générale, les salariés, les professionnels, tu vas à contresens de beaucoup de trajectoires Ouais. professionnelles. Mais je vais aussi à contresens de certaines fois ce que pensent mes amis, qui me disent, mais pourquoi tu mets pas un costume quand tu rentres dans l'entreprise? Ben en fait, c'est parce que j'y arrive pas. Hum, Je crois qu'en fait, j'ai tu vas tellement... très bien. C'est plus fort que moi. Tu vois, Hum, aujourd'hui, j'aurais peut-être pu mettre autre chose que des Doc Martens. Mais non, je suis à l'aise dans mes docs. T'es vu tel quel. Il faut être à l'aise dans ses Ah, baskets. bien sûr, bien sûr, bien Tu sûr. vois, et tout ça, en fait, parce que je pense que c'est ça qui crée un monde meilleur. C'est pas de se déguiser. Si tu te déguises, tu mets toujours ta personnalité Hum, quelque Ah bah, part moi, où tu prêches un convaincu. Hein, donc, tu la caches. Tu peux pas t'épanouir hum, comme ça. Voilà, donc ceci explique cela. Ouais, bien Pour sûr. s'épanouir, ben, en fait, vivons heureux, vivons cachés, c'est une grosse arnaque. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est non, il faut se montrer tel qu'on est, et souvent, Et même dans le monde professionnel. oui. Et même surtout peut-être dans le monde professionnel. Bah, Ou aussi dans le monde aussi, professionnel. Ouais. moi je pense que c'est aussi dans... Évidemment, il y a des Hum. conventions, etc. Parce qu'il faut créer du lien social. Bah, il y a un collectif, hein, donc Voilà, faut quand même. exactement. Il faut Il y a quand une même harmonie. ça. Donc Oui, l'harmonie, c'est quand même des notes qui vont ensemble. Quoi. voilà, mais on a le droit d'arriver avec Ses propres notes. ses propres notes. Ok. Et en fait, à la fin, il y a une symphonie. Ouais, Tu vois, parce que c'est très, que chacun amène sa note, Ouais. mais finalement, comme le groupe a une certaine synergie, et surtout chez Zoll, On y verra. je On le, fera je un le petit sens zoom. très très fort, Ouais. mais du coup, après, tout le monde s'harmonise. Mm. Et donc, tu as une belle symphonie. Ouais. Et quand il y a une symphonie, ben, c'est fluide. Est-ce que tu as vu un film, ça me fait penser à ça, Mr. Holland. Tu as vu Mr. Non. Holland? Non. Il faut absolument que tu vois Mr. Holland. Ok. Oh, Mr. Holland Opus, un truc comme ça. Il faut que tu vois ce film. Je t'en dis pas plus, mais Ok. retiens ça, il faut que tu vois ce film. Et après, tu me diras ce que tu en as pensé. D'accord. D'accord? Et justement, pour rebondir aussi sur, donc professionnel, j'entends ce que tu dis, sur la partie, tu parlais de nouvelle génération, etc. Nouvelle génération, elle baigne dans les réseaux sociaux. Mm. Et les réseaux sociaux, moi, si j'en fais un résumé, tu as en gros des leaders, influenceurs, et puis après, tu as plein de gens qui les copient. Donc ça va, encore une fois, dans le sens contraire de ce que tu dis, parce qu'en gros, toi, ce que tu dis, il faut que chacun soit lui-même ou elle-même. Mm. Et en fait, les réseaux sociaux poussent plutôt à je vais suivre une tendance. Et d'ailleurs, c'est même pire que ça. C'est que celui qui ose être un peu différent autrement, il se fait souvent saccager. Il y a des gens qui vont dire je t'aime, j'adore, machin. Puis d'autres qui vont dire jaloux, envieux, machin. Et qui vont te saccager en fait. avec une violence Mm. hallucinante. Donc, qui, encore une fois, va un peu à l'encontre de ce que tu prêches. Ouais. C'est d'être soi et de se montrer et de montrer son unicité. Mais, Et les réseaux sociaux poussent à l'inverse de ce truc-là. ouais. Bah oui, parce que tout le monde veut, si tu fais un reel il faut que, ou même sur TikTok, hein, il faut que tu aies le truc de la tendance, la Exactement. danse de la tendance, Ouais, du bien truc sûr, et tout. exactement. Mais en fait, on nous fait porter un uniforme Ouais, plus en plus. de plus en Mm. et c'est pas OK. Ah non, je suis convaincu. Voilà, et donc en fait, oui, les réseaux sociaux, on a le droit de choisir d'abord les influenceurs qu'on veut suivre. Oui. Et on n'est pas obligé de choisir ceux qui te mettent minable. Même si on a tendance à te dire qu'il faut quand même suivre plutôt lui que lui. Ouais, ou elle. mais il faut se faire sa propre opinion. En Ouais. fait, c'est là où Mais le c'est sens dur, ça. critique est super important. Ouais.
D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a l'esprit critique. C'est un compte Instagram. Et il t'explique à avoir l'esprit critique. Moi, je pense qu'on devrait apprendre ça très tôt à l'école. Ouais, bien sûr. Parce que quand on a l'esprit critique, on a sa propre opinion et on arrive à se forger soi-même. Ouais, bien sûr. Tu vois, voilà, c'est en lisant, c'est en se documentant, c'est pas en prenant une information, Et en la prenant telle quelle et en en disant, ça disant y ah est, bah voilà, je suis ça, quoi. c'est comme ça. Et c'est bah non, la vérité est parfois ailleurs. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis elle est en soi. Elle est en soi. Ouais. Et on a chacun notre vérité parce que les événements qui nous arrivent, ben, il y a quelqu'un qui va, par exemple, dans une soirée, ben, on ne va pas tous avoir la même lecture de ce qui s'est passé pendant la Ah, bien soirée. sûr, bien sûr. Et même si on s'est tous Bien sûr. éclatés, et quand on va se retrouver 20 ans plus tard, on aura tous des souvenirs différents. Mais oui, C'est mais de ça toute qui est façon, hyper drôle. bah, moi, c'est un truc que je dis tout le temps, hein, c'est qu'en fait, il y a une réalité, et en fait, tu mets 20 personnes autour de cette réalité, ils vont tous avoir une version différente de cette réalité, à travers leur prisme, Ouais, leur c'est ça. sensibilité, leur trauma, Ouais. leur lecture, leur résonance. Quelqu'un qui a pas, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de l'amour, etc., qui est quelque chose d'extrêmement vertueux et qui permet, qui libère, en fait, hein, et qui, bizarrement, te connecte aux autres. Quand tu as aimé, tu n'as plus besoin. Mais celui qui n'a pas été aimé, bah, en fait, il va lire la réalité de manière complètement différente et en gros, il va trouver une résonance ah, c'est pas normal ce truc-là. Et il va essayer de le casser. J'y crois pas, ça marche pas. Parce que dans son enfance, il l'a pas connu. Donc, tu vois, ce truc-là. Donc, la réalité, tu as raison. Hein, en fait, chacun l'aborde à sa manière. Et il faut accepter ce truc-là. Ouais. Il faut accepter ce truc-là. Ben, faut accepter C'est compliqué. Il faut accepter la différence de l'autre, Voilà, en fait. exactement. Il faut accepter la différence et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est les gens, ben, ils sont avec leurs qualités, avec leurs défauts. Il faut aussi aimer leurs défauts. Ouais. Moi, à partir Bah, du l'amour, c'est ça, moment même, de base. aussi Hein. où j'ai compris qu'il fallait que j'aime les défauts Ouais. de mon partenaire, Ça change tout. j'ai trouvé la personne Ouais. qui me convenait, tu Ouais, bah vois. oui, bien sûr. Parce que en fait, on nous montre aussi beaucoup des influenceurs, beaucoup de réussite, beaucoup de. Ah, tout ce qui est Mais beau. bon, ouais, Mm. mais voilà, Aimer c'est le beau, aussi c'est tellement fake, facile. quoi. Mm. Aime aussi ce qui est pas bien. Ouais. Aime aussi la Aime aussi la fragilité fragilité et et la même le mauvais côté. vulnérabilité. Ouais, Et ouais. puis des fois, le mauvais côté. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est Bon, ça, aimer. évidemment, faut pas aimer la violence. Hein. Non, non, bien sûr. Il y Voilà. a des limites, bien Mais il y sûr. a des limites. Il faut. Mais accepte les défauts de l'autre. Ouais, accepte les Ouais. défauts de l'autre et connais tes limites. C'est dire non. C'est hyper dur. Bah oui. Surtout pour certains profils. Bah, bien sûr. C'est T'en fais hyper dur. partie. Oui. C'est hyper dur de dire non Bah parce oui. que moi j'ai envie d'aider les Bah, gens. exactement. T'es une Tu vois. sauveuse, en fait. Ben, T'es une sauveuse. Bah, tu peux me dire ce que non. tu veux. Bien sûr que si. Le premier truc que tu dis, je veux faire le bonheur autour de moi. Et en Ouais. gros, je vais accepter tout le monde. Ouais. Donc, évidemment que t'es une sauveuse. Tu veux sauver le monde, en fait. Ben, En j'aimerais vrai. bien créer un monde meilleur. En Ouais. fait. Et donc, tu te fais un petit peu autour de toi. Ouais. Mm. Parce que je pense que c'est en faisant un petit peu autour de soi. Je fais à mon échelle. Hein. Je ne suis pas devenue politicienne ou leader. Je le fais à ma petite échelle. J'essaye Ouais, je vois très bien. de spray, tu Ouais. vois, je ne sais pas comment on dit. Ouais, ouais. Diffuser. Diffuser, Mm. voilà. J'essaye de diffuser ma façon de voir les choses et plus d'amour. D'ailleurs, je suis maître Reiki Holy Fire et en fait, c'est une branche du Reiki qui est très fort axée sur l'amour. Envoyer de l'amour aux autres. Ouais, bien sûr. Et savoir aussi recevoir de l'amour. Ouais, bien sûr. Mm. Hein. Ce qui n'est pas évident, ça. Non. Mm. Et en fait, c'est aussi comprendre que voilà, on n'est pas là que toujours pour donner. On peut aussi, il faut accepter de recevoir. Ouais, bien sûr. Il faut accepter par moment de dire, en fait. Et toi, tu es plus une j'en donneuse, peux plus. on est d'accord? Mais j'étais. Maintenant, Tu corriges, ouais, tu travailles. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris cette conscience en fait que finalement, je bossais toujours voilà, et je demandais jamais d'aide. Mais qu'en fait, c'est aussi aider les autres de demander leur aide. Parce qu'en fait, on me mettait parfois Bien sur sûr. un piédestal en disant et finalement, quand j'essayais timidement de demander de l'aide, ben, personne ne comprenait. Parce que j'étais trop dans le. Je sais pas comment l'exprimer, mais dans. Voilà, c'est la direction. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai besoin de personne, je suis Ouais. indépendante. Tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, non, on a T'as besoin de l'autre. tous besoin de l'autre. Bah oui, bien sûr. Voilà. C'est compliqué, mais oui, bien sûr. Ouais. Tu défends très fort la singularité, finalement, de la tienne, mais celle de tout le monde, en fait. Hein. Oui. Tu es une vraie tu fais la promotion très forte de ce truc-là.
Tu dirais quand même que les boîtes, je reviens au monde professionnel, parce que c'est très lié humain perso, mais on s'en fout. euh, Tu dirais que dans le monde professionnel, les dirigeants, mais de manière générale les entreprises, euh, ont conscience de leur singularité. Euh, Première question. Et deux, non, déjà première question, et puis après je poserai la suite. Alors, est-ce que Mm, Euh, je ne pense pas que toutes les entreprises aient et conscience de conscience. leur singularité. Je veux dire, le nombre de... En fait, moi, j'appelle plus, quand je fais une analyse de la concurrence, je dis plus que c'est de la concurrence, je dis que c'est des similar business. C'est Mm, des entreprises qui ressemblent. ouais, Mais il ne faut pas copier ouais. leur mode de fonctionnement. Bah, tu vas faire une Parce que, transition en incroyable avec fait, ma question suivante, c'est parfait. parce qu'en fait, le fait d'appliquer une règle marketing, Ouais, et j'ai quand même fait, ça fait partie de mes études, ouais, de la gestion d'entreprise, etc., où on nous dit, ben voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. ouais. Et voilà, et en fait, non. Oui, il faut les connaître, parce que je pense qu'il faut connaître la Bah, son base. secteur, ouais. Tu vois, quand tu veux faire du hip-hop, ben avoir des notions de danse classique, ça t'aide. Mm, Donc il faut la base pour pouvoir, ou du modern jazz, mais ouais, bien avec sûr. des notions de danse classique, qui est la base, ben après tu peux faire plein de choses. Avec des notions de danse classique, tu peux faire du yoga plus facilement. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et donc en fait, tu as la base, et ensuite, il faut créer. Faut oser en fait. Il faut oser Ouais, créer ouais. quelque chose de différent. Mais justement, pour rebondir là-dessus, et ça fait une jolie transition avec ce que tu viens de dire, euh, justement, quand tu regardes en marketing ou en digital, parce que nous, c'est notre métier, Mhm. ce qu'on voit beaucoup sur le marché, c'est que exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, moi, je suis un fervent défenseur aussi de la singularité des entreprises, hein, évidemment. Mais quand tu regardes ce que font les dirigeants et même les marketeurs, hein, globalement, ou les directeurs digitaux, directrices digitales, peu importe, ce qu'ils font, souvent, ils regardent le leader et ils copient. Et ça, donc, tant dans la démarche marketing, même dans le wording, mais ça va loin. C'est en fait, ils vont même ils vont prendre un template Hmm. et ils vont copier. Ils vont reprendre les codes couleurs. Ils vont reprendre. Nous, c'est un truc qu'on a défendu il n'y a pas très longtemps à une conférence, machin, etc. Où en fait, tu prends des entreprises différentes et sur un même secteur d'activité. Sincèrement, Tous les tu mêmes codes couleurs. switches entre les écrans, mais c'est la même. Tu changes le logo, tu as les couleurs, tu as juste le logo. Hmm. Le reste, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes structurations de page. Tout est à l'identique. Donc ça va à l'inverse Ouais. de ce que toi tu. Mais ça, c'est pas différenciant. Tu vas te battre sur le prix. Mais je sais. C'est Oui. ça le Ouais, problème. bah oui. C'est Et que ouais, c'est ridicule de se battre bah sur le oui. prix. Hmm, Je veux dire, il y a une valeur, hein, et donc après, ça fait une guerre des prix. bah oui. Et puis, il y Et en la, a qui perdent des et plumes. la, exactement. Et la seule accroche pour l'utilisateur ou le consommateur, c'est le prix. Parce que Hmm. du coup, Ah tout est ouais, pareil. Donc il n'a plus rien. ouais. En fait, une marque, il faut l'aimer. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur, ou le B2B, hein, parce que ça peut être B2C ou B2C, Bien sûr, bien sûr. parce qu'il faut construire aussi une marque. J'ai trop souvent entendu, ah bah oui, mais nous, on fait du B2B. Ben oui, oui, tu fais du B2B, mais Mais l'acheteur, c'est comme un humain. il est quand même humain, Hmm. et il voit quand même la publicité, et il est quand même consommateur d'autre chose Et que... exactement. Il a Et besoin donc, il a d'adhérer, besoin, d'accrocher à et quelque chose. ouais, il a Exact. besoin de rêver. Ouais, bien sûr. Tu vois, Hmm. faut le faire Ouais. rêver. Hmm. Et, Il faut qu'il aime ta marque, et- parce qu'elle est alignée, parce qu'elle a des valeurs. exactement. Ouais, je suis convaincu de ce truc-là. Bah, nous, c'est pour ça que, encore une fois, hein, on a une approche sur mesure. Tu sais à quel point je rejette tout ce qui est préfabriqué, générique, parce que je suis d'accord avec toi. Ça va à l'opposé de l'intérêt premier d'une entreprise, d'être unique. Ouais. Mais c'est ouf, mais pourtant, le marché, il va vers... aujourd'hui, ce qui déborde du marché, c'est le préfabriqué, le clonage, l'IA. L'IA, c'est du copier-coller. On te dit maintenant, génère ton site avec un prompt. Ouais. Mais t'imagines? Mais comment tu veux différencier alors qu'en fait, c'est un prompt qui va taper dans une base de données du copier-coller et qui va générer... Exactement. Qui Ça va n'a générer un aucun truc. sens. Non, en fait, nos cerveaux, ils sont très bien faits, parce qu'on peut avoir de la créativité. Même le financier qui Bien pense sûr. qu'il n'est pas Ouais, créatif, mais il bien l'est. sûr Mais qu'il bien est sûr qu'il est, bien créatif. sûr. Ouais. Il est créatif parce qu'il y a des moments où il arrive sur des problématiques financières qu'il doit trouver une solution pour pouvoir faire évoluer la chose. Ouais, Et donc, du coup, il devient ouais, créatif. ouais, bien sûr. Voilà, je pense que il faut que les entreprises se différencient, et que c'est Et pourtant, la elles vont dans le clé. sens contraire. Ouais. Mais Beaucoup, parce hein. que en fait, on nous dit, ah mais regardez, il y a une recette et c'est celle-là qu'il faut faire. Ben non. Tu penses que ça va changer? Tu penses qu'à un moment donné, il va
il va y avoir une sorte de réveil, de prise de conscience des dirigeants, des marketeurs, des responsables digitaux, de se dire, mais il faut que j'arrête de faire du copier-coller. Est-ce que tu Ben, crois que il va, à un moment donné, parce qu'en fait, on est dans une sorte d'uniformisation. Nous, l'autre fois, on parlait d'emmerdification mhm. du digital et du marketing, etc. Où en fait, tu n'as plus grand-chose qui se distingue, c'est de plus en plus lisse, tout se ressemble. C'est à ce truc-là quand même. Mais, Alors que l'humain, sa quête profonde, c'est d'être unique et qu'on lui dise, t'es unique et je ouais, t'aime pour ce que t'es. ouais. C'est ça la Mhm. quête profonde, hein. Et pourtant, tout le schéma marketing, la trajectoire marketing digitale, elle conduit à non, on rabote ce que t'es et tu vas être comme tout le monde. Tu vois Ouais, le ouais, mais paradoxe? parce qu'en fait, on n'accepte pas. Alors, il y a un côté où, oui, l'individualité très très fort d'un côté perso, Ouais, tu vois, où on fait des tatouages, ouais, ou, oui, enfin, tu oui, vois, ça fait partie de. Là, je suis unique parce que mon oui, corps est aussi oui, unique. oui, bien sûr. Ouais. Mais après, dans l'entreprise, on ne le reporte pas. Donc, évidemment, dans un monde idéal, j'adorerais que que Puis ça, chaque entreprise soit alignée, qu'on soit dirigé par des gens qui sont tisseurs de liens et pas qui soient chefs d'entreprise, oui, mais aussi tisseurs de mm, liens. C'est-à-dire qu'une entreprise, que les gens soient interconnectés, qu'il y ait une bonne ambiance dans ouais, ouais. l'entreprise, que les gens ils soient heureux de En venir harmonie, ce que tu travailler. disais tout à l'heure. Voilà. Et que ce qui fait la beauté des choses, c'est qu'on est tous uniques. Et ce qui fait la diversité et le choix, tu vois, c'est parce qu'on va pouvoir avoir un choix, mais un choix de cœur. C'est-à-dire Mm. que je vais choisir de travailler avec telle entreprise Parce que ou ça avec m'anime. telle entreprise parce qu'en fait, Mm, il y a un truc ouais. et je sais que ça va matcher. Bah, justement, moi, j'ai une transition avec Zol, que tu as Ah, connue il y a 2-3 ans maintenant, hum. que tu es même intervenue en tant que consultante, 37.5, tout ça, etc. Et justement, qu'est-ce que tu en as retenu, si tu en as retenu des choses, qu'est-ce que tu en as Ah, retenu si tu devais résumer, raconter ton expérience et ta mission au sein de Zol? moi, j'en ai retenu que il y avait un chef d'entreprise chez Zoll qui avait vraiment envie que ses équipes vivent en harmonie. Et pas seulement dans leur vie personnelle, mais qui disait, ben voilà, la vie de l'entreprise, elle doit être aussi belle que la vie personnelle. J'ai une mission, en fait, hein, c'est que tout le monde soit bien chez moi. Et un truc qui m'a vraiment énormément touchée, tu as Ok. dit, je veux que chacun ait sa place. Qu'il y a une place pour tous et que Mhm. chacun ait sa place. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que oui, que tout le monde, Oui, c'est juste ça en fait, c'est hein. sa Ouais, place. ouais, bien C'est sûr. pas, j'ai pas, je cherche ma place. Non, j'ai ma place. J'ai ma place, ouais. Tu vois, On va te l'accorder, ouais. ouais, on va te l'accorder Ouais. et tu as le Et tu vas pas droit. prendre la place de quelqu'un d'autre, Non, ouais, bien parce sûr. que comme tout le monde est unique, de toute façon, tu as besoin de tout le monde. Bah oui, exactement, Voilà, donc bien tu as sûr. ta place. Et je pense que ça a créé beaucoup de bonheur au travail. Ok, c'est Hein. le fameux Ubuntu. Ubuntu, Hein. ouais, tout à fait, qui veut dire je suis parce que tu es, Mhm. qui est une philosophie africaine Ouais, que j'adore, ouais. parce que en fait, Ouais, ça que tu m'as veut fait dire découvrir, hein, que. moi, Ouais, tu m'as dit, mais en fait, Zol, il y a du Ubuntu chez Zol. ouais. Quoi, tu Mais me parles, en quoi. fait, la valeur centrale de Zoll, c'est Ubuntu. C'est ce que toi, tu prônes aussi. C'est je suis parce que vous êtes. Mhm. Et on ne peut être. Et ça implique du respect pour les autres, Ouais, tu t'es vois. obligé, ouais, t'es Tu es obligé. Ouais, t'es obligé. obligé Et d'aimer l'autre, en donc, fait, hein. tu es obligé. Ouais. Ouais, enfin, tu n'es pas obligé, Ouais, non, non, mais mais si tu c'est veux que mieux quand si tu tu veux veux que ça prôner. fonctionne, Voilà, exactement. si tu veux un vrai collectif, il faut aimer l'autre. Ouais, Sinon, ça marche pas, en non. fait, hein. Et aimer l'autre dans ce qu'il est, dans son entièreté. Hmm. Donc, Ouais, ouais, ah oui, avec tout ce que ça signifie. Ouais, Ouais, bien sûr. ouais, et des fois, je sais bien qu'on a des collaborateurs, ben, on accroche peut-être moins avec eux, Ce qui est normal. mais ils ont un tel potentiel Exactement. et que finalement, la musique, elle fonctionne. Et je pense que dans l'entreprise, quand on trouve cette fluidité, ben, ça fait des entreprises meilleures. Ça fait des entreprises où les gens vont rester. Ils ont... J'ai une question qui me vient là, pour rester sur l'entreprise et que chacun trouve sa place et puisse s'épanouir. Moi, je vois à travers mon expérience personnelle de dirigeant, peu importe le terme, et justement de prôner et même de pousser très fort ça, le fait que les gens puissent être eux et de s'épanouir et de trouver leur place au milieu. Il y a des gens avec qui c'est hyper vertueux. C'est-à-dire d'un seul coup, ils disent je découvre un Ouais, truc de moi, et pas que des jeunes, même des gens plutôt âgés, ouais, qui ouais. d'un coup disent je On ne leur découvre. a pas autorisé, Ouais, hein, d'ailleurs. exactement. Et donc là, c'est une sorte de révélation qui les secoue très très fort, mais qui est très vertueuse. Puis tu en as d'autres qui, au contraire, c'est non, c'est trop pour moi et c'est la fuite. Oui. Comment tu expliques ça? Ben, en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas s'aimer.
En fait, il faudrait d'abord leur apprendre à s'aimer. s'aimer et ensuite à trouver une entreprise qui leur ressemble. Voilà, on est tous différents, on a tous un vécu. Ouais, Il y en a, ils veulent, c'est trop dur. quand on est garçon et qu'on Mm. est hypersensible, on te dit quand même d'arrête de chialer comme une mioviette. Mm. Voilà, non, tu as le droit de pleurer. Moi, j'ai des copains qui sont hypersensibles. Ben, pleurer, c'est difficile, Mm. Alors, c'est trop beau. alors que c'est OK. Carrément. Ouais. Ouais, le film, il est triste, ben ouais, on a le Mm. droit de pleurer. Ah, justement, tiens, belle transition, un peu comme ça. De toute façon, il nous reste encore 10 minutes, on est bien. On est bien, hein. 10 minutes, incroyable. Euh, un ou plusieurs films qui t'ont marqué, inspiré, qui te... Alors, tout de suite, à brûle-pourpoint, Amélie Poulain. Ok, Parce que j'ai rigolé pendant tout le film. J'ai rigolé pour rigoler. ok. J'ai rigolé de tristesse par moments. Ouais. Enfin, tu vois, Ouais, il y a tout, ouais. je suis passée par plein de phases, en fait, D'émotions. Ouais. pendant tout le film. Et voilà, ça m'a impressionnée. J'étais vraiment très... Voilà, j'ai trouvé que en fait, c'était un beau film parce que justement, j'avais réussi à avoir toutes ces émotions. Ouais. Et être emporté par toutes ces émotions. Ouais, exactement. Une musique? Oh là là, une musique, ça c'est super dur parce que je me souviens jamais des noms des... Tu te démerdes. M, Hmm. voilà. J'adore M. Ok. Et voilà. En plus, là, en plus, M. A, tu Ouais. vois. Ouais, je pense qu'il y a, il y a quand même- il y a- Ouais. il y a- il y a un fil conducteur dans tout ce que tu racontes, hein. Ok. Tu dirais que tu t'aimes? J'ai appris à m'aimer. Ok. Ouais. Oui, j'ai appris à m'aimer. Ben, en fait, pour pouvoir maintenant le dire au grand jour, etc., et parler comme ça devant toi, je crois que oui, j'ai appris à m'aimer. Je ne pense pas que je me sois détestée, en fait. Hmm. Voilà, Il y a peut-être des trucs que tu mettais de côté? ouais, il y a eu pas mal de trucs que je mettais de côté et justement, j'ai travaillé dessus. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'aider les autres, en fait. Bien sûr. Avec Il faut plus... s'aimer pour aider les autres, Ouais. c'est mieux. Oui, parce qu'en fait, si tu t'aimes pas, ben, t'aides pas les autres avec justesse. Donc, ce qui est Ouais. important, c'est la justesse. Mm. Le juste effort, tu Mm. vois. Il faut que... L'équilibre, encore une fois. Ouais. L'équilibre. Ouais. Bah, donc ta seconde activité, tout à l'heure on en a parlé un tout petit peu, et c'est un bon rebond dessus. Du coup, raconte ça, cette partie de ton activité. Alors, la deuxième activité, j'aide les chefs d'entreprise à pacifier leur relation à l'argent. C'est vraiment spécifique à l'argent en plus. Oui, en fait, on part par l'argent. Tu dirais que profils. ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dirais que les patrons, de manière générale, ils ont un peu un truc avec l'argent très très fort. Ouais. Ah, ok. C'est hyper... En fait, l'argent, c'est toujours... on a des croyances énormes sur l'argent. Et nos 8 profils financiers, en fait, nous permettent de voir, parce qu'il y a un questionnaire, hein, Ok. et donc nous permet de mettre en lumière les 3 profils qu'on utilise le plus. Par exemple, si tu es DAF et que tu es gardien des ressources, tu accumules et tu as un mal de chien à investir. Et Ouais. si tu es dans une société qui fait de la prod et que tu as une ligne qui tombe en panne et que en fait ça fait plusieurs fois et que tu fais réparer parce que ça coûte moins cher que de racheter, ben, Oui, ton rapport à... Ouais, je vois ce que tu veux dire. vois, Ouais. et Ouais. donc ici, le rapport à l'argent, c'est une problématique. Ouais, ok. Et tu Euh, penses... Ah ouais, ok. Et l'émancipé, par exemple, s'il est chef d'entreprise, il va être, ou le souverain, il va être, dès qu'il va être en stress, il va malmener ses équipes. Hmm. Donc tu vois, en fait, c'est partir d'un truc qui est très concret, l'argent, parce que tout le monde est intéressé par travailler une relation à l'argent ou avoir, tu vois. Et donc, de partir de cette relation à l'argent et ensuite d'emmener le chef d'entreprise vers plus d'amour de lui. Ouais, et puis se connaître déjà, voilà, identifier ce truc-là. Identifier ce truc-là, identifier son unicité, l'accepter. Hein, et ensuite, avoir une entreprise rentable dans l'harmonie. Oui, et tu peux être très, très riche et pas heureux, mais la même personne, elle serait peut-être très pauvre et toujours pas heureuse. Et quand tu regardes le monde, là, on va finir sur 2 minutes, 1 minute de philosophie. Quand tu regardes le monde, sa trajectoire, tu dirais qu'elle va dans le bon sens? Il va dans le bon sens? Ou tu arrives à regarder ce que devient le monde?
Ben, disons que, évidemment, il y a un côté en moi qui dit on risque d'aller au mur Mhm. s'il n'y a pas des gens qui se manifestent pour faire un monde meilleur. Ok. C'est pour ça aussi Ouais, que tu t'y que colles. je m'y colle, Ouais, parce que je me dis plus on va être nombreux et plus on va changer le monde en ouais, bien. ouais. Euh, Mais, pas de mais mais. ça va pas être facile. Ouais. Je veux dire, on va certainement passer par des phases, comme on voit, là, on commence à entrer dans une phase où on va avoir moins de liberté. Il va falloir se battre pour avoir ces libertés. Donc une phase plus sombre, c'est ça que tu dis? Ouais, peut-être une phase Plus plus dure? sombre, plus dure, ou effectivement parce qu'en fait, je pense aussi que nos dirigeants ne voient pas l'apport d'avoir un peuple heureux. Mhm. Ce qui est le même principe que les C'est dirigeants d'entreprise finalement. exactement. Et en fait, ils gèrent ça plus vers quelque chose de financier Mhm. plutôt que vers quelque chose de plus social, où, Ouais. on aide son prochain et voilà. Et que, Alors qu'en fait, ils ont une quête narcissique ouais, le plus ben souvent. oui, en fait, mais ça après, c'est mes pensées politiques. Ouais, C'est vrai que ceux qu'on devrait mettre en place, c'est pas ceux qui veulent être ouais, président. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ceux qui ont une vraie envie d'idéal. Voilà, comme des gars comme Paul Watson qui se bat pour la mer et Et qui qui se a fait deux doigts de finir en emprisonner. prison. Ouais, Exactement. Il est en prison, ouais, hein, ouais, mais il risque vraiment de s'y mais il retrouver au risque de Japon. partir au Machin. Japon et tout. Ouais. Moi, ça me. Mm. Et tu vois, en fait, il y a un gars qui libère Mm. et de l'autre côté, Il y a des gens qui veulent le il y a des saccager. qui veulent le saccager Ouais. pour pas Ouais, bien sûr. qu'on libère trop, en Mais tu as fait. raison, c'est Voilà. une belle et triste conclusion de Ouais. notre discussion. On a fait 45 minutes. On est bien. Un dernier mot pour la fin sur le moment, l'échange. Ah ben, résolument top. Non, bah, déjà l'idée, j'avais regardé déjà un petit peu ce que vous aviez fait. Je vois que pour avoir un peu travaillé aussi sur les valeurs et là où tu avais envie d'emmener l'entreprise, ben voilà, génial quoi. Si tous les chefs d'entreprise étaient comme toi, on arriverait à avoir un monde de Je l'entreprise ne veux pas être meilleur. président. Non, je te demande pas d'être président, je suis pas sûre Non, que non, t'aimerais. je suis pas capable. Et puis, ouais, mais voilà, chacun, Fais à du bien, son fais niveau, du bien autour de fait du lui. Hein. bien autour de Ouais, lui. Et autant que si on possible. y arrive à faire plein de Ouais. petites cellules Ouais. où on fait du Ça fera un bien, monde meilleur. eh ben, ça fera un monde meilleur. Bon, bah merci à toi en tout cas. Voilà. Ben, merci, On finit Eric. toujours par un petit bisou, hein, c'est ça, Ah. hein. Petit bisou. Et il faut se baisser pour être dans le cadre, c'est un Ah, truc super ah. compliqué. Mais c'était un vrai Merci, bonheur. c'était super. Merci à toi. Merci.